Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau Fit Process Show. Aujourd'hui, on va faire un petit récap des demi-finales en individuel et en team qui se sont passées pour le moment. Ensuite, on fera un petit récap de la première partie des Age Group Qualifiers qui se sont passés aussi là le week-end dernier. Et après, on parlera du Lyon Showdown avec Alexis et on aura un petit débat qui sera sur la programmation en compète. Jingle. Ok, donc avant d'attaquer, on va juste présenter Alex et on va faire une FP. Est-ce que tu sais ce que c'est une FP? Non. C'est une Fast Presentation. Allez. L'objectif, c'est de te présenter le plus vite possible. Le chrono, attends. Ça va être spontané. C'est moi qui dois me présenter? Ah, on a la question. Ouais, je te pose des petites questions, il faut essayer de répondre le plus vite possible. Le record, je sais plus à combien on est, mais je crois qu'on est un truc comme... Alors regarde, tu vois, j'ai 19 secondes en record. Ah, 19 secondes, c'est pas mal. je te mets le chrono sous les yeux pour la pression. Allez, T'es prêt? Ouais. Donc nom, prénom, âge. Alexis Bello, 26 ans. Top. Début dans le CrossFit. 2015, Ok, mouvement préféré en CrossFit. squat snatch. Ok, le mouvement détesté. Strict muscle up. Le sport pratiqué avant le CrossFit. Rugby. Ok. Oh, 17 secondes. 37. Malgré un Un E très long. Je pense Je crois que j'ai oublié de te dire le top aussi au démarrage. Bah ouais, tu vois, le mec me dit plus top. Donc on va attaquer par le premier sujet. Le premier sujet est assez simple. En fait, on va parler des demi-finales qui se sont déjà passées. Donc on en a eu 6 si je dis pas de bêtises. On a eu les Syndicates le week-end dernier. On a eu aussi les Captowns le week-end dernier. Et le week-end d'avant, on a eu les Lowlands, les Torians et le... Mince. Et les syndicates. Non, C'était ça. c'était pas les Syndicates, c'était le je vais vous trouver le nom direct. Alors Le je Mac, reprends pour être non sûr. C'est syndicate Le le Mac. premier week-end, Ouais, le Max, land des c'était celui Torians. d'après. Après il y a eu les Mac, les Captains et les Edge Group. Autant Une pour partie- moi. Une partie des Edge Group. En fait, c'est juste pour rappeler, les Syndicates et le Max, c'est passé au même endroit, Ok. dans la même salle. C'est pour ça que j'ai confondu. D'accord. J'ai toujours une bonne excuse. Et ouais. Tu nous as appris quelque chose quand même. Exactement. Donc voilà pour ça. Juste pour le petit récap du coup, donc au niveau des qualifiés, donc pour le Syndicate, on a chez les gars Justin Medeiros, ensuite Jason Hopper, Cole Grace Gaber, je sais pas comment on le dit, Tudor Magda et Will Mourad. Chez les filles, on a du coup, hop là, Ella Adams qui s'est qualifiée première. Ensuite, on a Alexis Raptis, Paige Semanza. Ensuite, Christy Ramo, on connaît elle, Christine Colin-Brandon. Et en team, pour les syndicates, on a bien sûr CrossFit Mayhem, Freedom qui s'est qualifié premier et qui a fait du coup 6 top 1. Étonnant, Ouais, pas mal. non? 600 sur 600. Ensuite, on a CrossFit CLT, CrossFit Overtake Team Density. On a, donc là, il faut le dire en anglais, 8. Comment on dit? Pas mal. Allez, 8e day, CrossFit Black. Ensuite, on a CrossFit Mayhem Justice, donc une deuxième team de Mayhem. Et après, du coup, donc pour les autres, donc au Lowland, on a chez les gars Lazar, Lukic. Ensuite, on a Karl Gudmundsson, Uldis Upeniek, Moritz Fiebig, qui d'ailleurs, on reviendra, qui allait chercher sa qualif sur le dernier event. Ouais. Ensuite, on a Enrico Zenoni, un Italien. Je crois que c'est le premier Italien qui se qualifie aux Games de ce, enfin, Ouais, avec ce modèle-là, tu veux avec dire. ce modèle-là, pas Ouais. par comme il y avait Les eu là. champions de leur pays. Voilà. Chez les filles, du coup, donc on a Laura Horvat qui a pris la première place. Ensuite, on a Karine Frejova, c'est aussi une Serbe, c'est ça? Ouais. Si je dis pas de conneries. Ensuite, on a Gabriela Migala, Mathilde Garn et Lucy Campbell. Slovaque. C'est slovaque? Ouais. Ok, slovaque, modification. Pour les teams, au Lowland, on a bien sûr Reykjavik qui s'est qualifié premier, un peu comme AM, qui a dominé la compétition. D'ailleurs, c'était, on va dire, beau à voir. Il y avait aucun point faible, non? Bah, un peu comme Je sais ça pas va ce que être t'en as un pensé. peu la guerre aux games, hein, je pense Ouais. qu'ils vont jouer la première place. Je sais pas si t'as regardé. les deux toi, teams. Alexis. J'ai pas regardé les teams. Ils se sont j'avais baladés. les indives. Ouais. Tu vois, Ouais, ils ont classement une grosse team, premier. Facile. Ouais, au game, ça va être un sacré choc. Ouais, Bah, je pense que ça va être un Puis, beau duel. En plus, ils les ont provoqués à la fin sur les dernières, sur le dernier, comme la dernière interview, ils ont dit qu'ils étaient là pour aller Pour les Batman. battre Mayhem, clairement. Ah ouais. Donc, je pense que mon Rich Froning, il a le poil qui s'est hérissé quand il a dit ça. Ensuite, on a CrossFit Training Culture, CrossFit Porty, CrossFit Oslo Purple Red. Donc, c'est la deuxième team ça, de CrossFit Oslo, parce qu'ils en ont une autre, mais qui sera du coup au Strength in Depth. Et en cinquième, on a Team Nordsee BL, les Danois.
Pour la prochaine du coup compétition, donc c'était pour les Torian Pro, ça c'est celle qui s'est passée en Australie. Donc pour les Australiens, on a Jay Crouch. Ensuite, on a Ricky Garrett. Ah, il se moque de mon accent australien. Ensuite, on a Biden Brown, Royce Duny, Jake Douglas. Chez les filles, on a bien sûr Tia Toomey qui a dominé aussi la compétition. Cara Saunders, juste derrière, Ellie Turner, Madeline Sturt et Jamie Simons. Donc voilà, pour les teams, on a aussi du coup, hop là, Urban Energy qui avait déjà pas mal dominé l'année dernière et qui était dans le top 10 final. On a CrossFit Selwyn, CrossFit EXF, CrossFit EStside et CrossFit Underway. Pour les MAC, donc comment ça s'appelle? C'est Mid-Atlantic Mid-Atlantic, Champion. ouais. CrossFit Championship, Championship, je crois. Ouais, je pense. Donc on a Saxon Panchik, chez les gars ensuite Dalian Pepper, ensuite Cole Sager, Noah Olson, Spencer Panchik. Donc les deux frères Panchik qui sont d'ailleurs notés sur l'autre compétition. Le grand frère s'est blessé au genou à cause d'une corde un peu trop basse. Ensuite chez les filles du coup on a on a Danielle Brandon, ensuite on a Cindy Michaelison, putain je me balade, Bailey Rail et Brooke Wells et Rebecca Fuselier. Et pour les teams, une autre team de CrossFit Mayhem, donc CrossFit Mayhem Indépendance avec, j'ai plus le nom des filles, mais je crois que on a les deux gars qui étaient avec Froning à Miami, donc Okay. c'est Alex Parker et Ouais, Angelo Di Ah non, Chico. pas Angelo Di Ah ouais, Chico, un truc comme ça. oui, Ouais, désolé pour les Putain, pronoms, team. j'écorche pas mal. Ouais, qui avait gagné Enfin, plusieurs il y a- fois en team. ouais. Ensuite, on a CrossFit Choufly Storm Squadron, Camo Athletic CrossFit, Coda CrossFit United et CrossFit Kilo 2. Pour les Captowns, là, du coup, c'est le premier qualifié, donc c'est Kellan Henry, qui est, je crois, en plus sponsorisé par Fit and Rack, Ouais, qui s'entraîne un peu en France. Ouais. Ok. Donc, qui est passé devant Jason Smith, un vieux de la vieille, qui a fait beaucoup de fois des qualifs aux Games. Chez les filles, on a du coup, je sais pas si vous connaissez Michel Méran. Non. Non. Je connais pas, enfin de nom comme ça oui, mais après il Ok. est pas très connu non plus. Et après, du coup, on a CrossFit Commit Okavango. Après, on est bon pour les demi. Du coup, donc maintenant qu'on a fait un peu tout le topo de qui était qualifié, est-ce que vous avez un event ou quelque chose qui s'est passé pendant ces demi qui vous a plu ou qui a attiré votre attention? Toi, Alex? Moi j'aimais bien l'intégration de mouvements un peu strongman. Il y a eu, je crois en Australie, ils ont sorti l'Usafel Sandbag avec un WOD avec l'Usafel Sandbag, double kettlebell carry et yoke carry. Ouais. Et c'était, ouais, j'ai bien aimé. Ce format il est sympa avec la ligne droite en sprint et tout. Dominé par Toomey, tu vois que pas de point faible même sur ses mouvements. C'était c'était pas un Diane revisité un peu, Ouais, non, si, c'est ouais. ça avec la Ouais, HSPU. c'était ouais. avec Diane la Strongman. HSPU, Ouais. ça devait être du déficit Au strict, début, non ouais, je crois que c'était ça, ouais, déficit Ouais. strict. Après, il y avait du Toomey strict. par Unbroken ou. Ouais, c'était pas mal. Mm. Beau petit WOD. Ah, puis c'était la deuxième fois qu'on le voyait. Il y avait eu la première fois au Games, il avait sorti la gros. Comment tu l'appelles? L'Usafel, ouais, c'est le L'Usafel. sandbag en, Ouais, fromage, en non, losange là. Ouais, un morceau de camembert. C'est gros morceau c'est de une camembert. réplique de la Stone en Islande. C'est Ok. l'Usafel Stone, c'est un Ok. truc de Strongman Il là-bas. appelait pas le cheese, je sais pas quoi, au Games? Non, Ça, je c'était pense que celui c'était qu'on le avait. jaune. Ah, Ouais. Ah, ok, d'accord. Il faisait c'est passer différent. par-dessus les bottes de Ok. foin et Ouais, et tout. puis là-bas, en fait, c'est un peu le cheese comme ça, c'est le symbole un peu à Madison. Ouais, Du coup, c'est pour ça qu'il avait comme ça. ok. Et toi, du coup, Flowfit, quel Bah, moi, c'est un WOD qui est pas encore sorti, mais qui est prévu pour les stretching depth, le dernier. Donc le 21-15-9, calories et ça m'étonne même co-bike, pas que t'aimes bien ça. calories co-bike, burpees et thruster à 61. Bah, à faire, je serais pas très. 21-15-9. C'est un peu lourd quand même. Mais ouais, je pense à voir, ça va envoyer quoi. Tu pronostiques combien les meilleurs temps? Ouais, non, je me lance pas là-dedans. Je t'avoue que. J'avais vu une vidéo. Le Le time cap est de Alors, 9 déjà- minutes. Le time cap est de 9 Ah ouais, minutes. time cap 9. Je pense que ça va aller très vite. Mais 21 burpees, 21 thrusters, ils vont faire mal quand même. Je pense 3,30 le premier tour. 3, ça va aller vite, mais après, faut le tolérer, quoi. Ouais, je sais pas, je vais me lancer, je vais dire que les premiers vont mettre, 6 quelque chose. Ah, moi, je suis plus sur 7 quelque chose. Ah ouais, Ouais. Non, je pense que ça va aller vite. Ah, je pense que tu pars fort sur le premier 21-21-21, il fait mal. Hein. Ouais, Ouais. à voir. On verra. Si je l'ai. On verra Ok. qui a raison. Mais- Pour rebondir sur les autres demi-finales qui se sont passées le week-end dernier, donc on a eu les Masters qui ont fait donc une première partie des Masters et les teams qui ont fait leur qualif. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire un peu qui s'est qualifié Bon, on va faire un point surtout sur les Français. Hmm. Je pense que c'est ça ce qui nous intéresse. Alors, il y en a quand même pas mal, même s'il y a, donc, comme a dit Lucas, ça allait des teens, donc 14, 15, 16, 17. Après, il y avait les 35, 39, 40, 44 et 45, 49. Ça s'arrêtait à
à cette catégorie-là. Les catégories 50, 54 et plus, c'est ce week-end-là. Donc week-end on est combien, 5 juin. Donc voilà, ils vont attaquer là. Sinon, dans les qualifiés français, on a Lily en 14-15 qui s'est qualifiée pour la deuxième fois du coup, voilà, dans sa catégorie 14-15. Ensuite, on a en 35-39, on a Christelle qui était qualifiée aussi l'année dernière, Christelle Eldebs. Et après, on a chez les 40-44 Alex Jolivet qui s'est qualifié. Alors, c'est que du provisoire à l'heure où on parle, parce qu'il n'y a pas les vidéos qui sont encore regardées, tout ça. Donc, c'est que provisoire. On a Maxime Guyon qui n'est pas passé loin de la qualif, donc qui a gagné les games l'année dernière dans la KT, qui est 12e pour l'instant, donc ils en prennent 10. Donc, je pense qu'il doit croiser les doigts sur les vidéos. Voilà, on va attendre. Mais pour l'instant, c'est les qualifiés sont. Après, il faut dire aussi que ces demi étaient, comme on en parlait tout à l'heure, en off, c'était plus axé quand même sur de la force. Ouais, en fait, il y avait donc un max en clean and jerk. Il y avait un WOD avec que des snatchs où ça montait en charge, donc ça finissait à des barres à 111 pour les gars, donc c'était assez lourd. Il y avait beaucoup de wall ball, un WOD que des wall ball, donc le profil des qualifiés, c'est vrai qu'on voit la catégorie 35-39 pour ceux qui connaissent. Là, il y a Sam Dancer qui est premier, je crois, et Papadopoulos deuxième. Donc ça nous donne le topo un peu des WOD. Voilà, fallait être assez costaud et assez fort pour avoir des chances en tout cas de se qualifier. Après, à noter aussi le petit jeune chez les 14-15 ans, Thomas Turmel, qui s'était qualifié, je crois, vraiment dans de bonnes places pour le. Ouais, je crois qu'il était. Je sais plus comment il s'était qualifié, mais ouais, bon, après ça repart à zéro. Et après, voilà, ça repart à zéro, mais du coup, vu que c'est là où on voit, vu que c'était un peu plus force, ça lui a peut-être moins convenu que les cartes qui étaient un peu plus, on va dire, gym et cardio. C'est le jeu du CrossFit. Exactement. Ok, donc voilà pour la page des Age Group Qualifier. On va passer un peu au Lyon Showdown. Est-ce que vous voulez juste ajouter quelque chose avant qu'on passe à la suite? Non, sur ces demi? On a fait le tour. Non, pas d'autres pronos sur les prochaines demi? Pour les qualifiés, tu veux dire? Ouais. Bah, moi j'espère qu'il y aura un peu des Français voilà, sur Stretch in Depth. Donc il y a pas mal de Français en hommes qui sont là-bas. Donc je pense qu'il y a Willy qui a toutes ses chances. Je pense qu'il y a Guillaume Briand qui, à mon avis, joue vraiment sa chance à fond aussi. Après, Elliot et Antoine, on les connaît un peu moins. Alex, je sais pas si lui aussi il est au taquet en ce moment pour la qualif ou voilà, je connais un peu moins, mais donc voilà, ça va être cool de les suivre en tout cas. Et chez les filles, il y a Marie, Robin et Métis. Donc pareil, alors j'ai regardé, il y a du lourd de leur côté quand même. Chez les filles, il y a du costaud. Donc ça va être pas évident, mais après ça reste une compète, tout est possible. Je pense plus épicé Londres que. Sur la feuille, ouais, mais après c'est là où tu te dis tout est possible le jour J, parce que t'as beau être un nom, avoir fait des trucs avant. Tu vois, Adrian Mundweiler qui passe pas. Ouais, exactement, je pense que tout est possible. C'est Last Chance Qualifier pour Mundweiler, parce qu'il avait l'air de dire que c'était fini, mais je pensais même pas. C'est le deuxième du Kitsch. Donc, et le Last Chance, c'est les 3 premiers ou le premier, celui qui gagne? Je crois que c'est les deux. Les 2 premiers. Ouais, les 2 premiers, mais de ça tout. Ça doit être terrible. Ouais, donc c'est le stress pas évident. Puis tu le fais encore chez ta prépa et c'est chez toi. Tu dois te repréparer. C'est ça qui est dur. C'est ça qui est pas évident. Mentalement, tu dois repartir sur une prépa. C'est très long. Très dur. Ok, et ben voilà pour cette page du coup des demi. Maintenant, on va parler un peu du Lyon Showdown. Donc le Lyon Showdown, c'est une compétition qui a lieu depuis, on va dire, 2 ans, sans compter les années Covid. Il y a eu 2 éditions. Il y a eu 2 éditions. Il y a eu 2 éditions. Quelle année? 2019. Juste avant le Covid. C'était 2020, tu vois, Team 2020, la guerre. 2020. J'ai de pompe, ouais. Juste avant le Covid. Après, avec le Covid, ça fait des années qui se sont déroulées bizarres. On a du mal à garder un petit peu le rythme. Et donc des éditions qu'on a dû reporter parce que des annulations avec le Palais des Sports qui devenait un centre de vaccination, pas mal de problèmes quoi. Et au final, on a trouvé un autre lieu cette année, Boulodrome à Dardier, juste à côté de Lyon. C'était vraiment pas mal. Ouais, c'était vraiment bien. Je trouve que c'était même mieux que le Palais des Sports. Nous, on a tous trouvé mieux. Je pense que tout le monde a trouvé mieux. Grande zone de warm-up, plus de liberté et tout, c'était bien, Pour resituer un peu le Lyon Showdown, donc c'est une compétition qui est en équipe. Donc la première édition était en équipe de 4 et la deuxième édition là en équipe de 6, donc encore plus de stratégie. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça s'est déroulé? C'était sur 2 jours. Combien il y a eu de WOD? Donc la première journée, comme la première édition, tout le monde fait les mêmes WOD. Et après, en fonction du classement de la première journée, on crée des catégories. Et le lendemain, il y a des différences sur les WOD en fonction de la catégorie dans laquelle tu es qualifié avec ton équipe. Donc ça permet que tout le monde puisse s'amuser, que les meilleurs soient pas frustrés, que ce soit trop facile, et que ceux qui galèrent un petit peu plus sur des mouvements techniques soient pas complètement bloqués sur un WOD. Donc on aimait bien ce format, et ça permet aussi,
C'est pas à l'inscription où tu choisis d'être en RX ou en scale, parce que des fois, bon, on voit des scales qui roulent sur tout le monde. Donc c'est un moyen d'avoir une compétition où les niveaux ils sont équivalents par rapport aux résultats de la première journée, quoi. Yes. On est parti sur des teams de 6 cette année. Juste pour rebondir sur ça, Ouais. je trouve que c'est quand même cool ce type de compétition, surtout quand il n'y a pas de, Il n'y a pas de qualif. avant. Au moins, tu peux te retrouver à te battre contre. Ouais. Bah, je pense qu'on les en reparlera un personnes peu de ton dans niveau. le sujet le débat du jour là, des compètes. Mais ouais, le problème souvent, c'est quand il n'y a pas de qualif, c'est d'arriver à trouver le format qui fait que tout le monde arrive à s'amuser en fait. Ouais. Donc ce format-là, je trouve, il est pas mal parce que du coup, si tu te qualifies bien dans la première journée, alors après, il faut que les watts Sur la première journée, ouais. soient vraiment faits pour arriver à bien départager parce que sinon, Ouais. s'il y a une dominance sur un truc, tu peux vite te retrouver en élite, entre guillemets, puis le lendemain, tu t'en chies parce que. Et ça, on va en Ouais, parler un mais- peu dans le débat. Juste pour, avant qu'on enchaîne un peu sur le débat, est-ce que tu peux nous expliquer un peu, là, aujourd'hui, enfin, quand il y a eu la compétition, comment ça s'est fait, combien d'espaces de compétition il y avait, un peu le nombre d'équipes, de choses comme ça. Au niveau des équipes, de base on avait 100 places. Après avec le report, on a perdu un petit peu des équipes. On devait être à 79 équipes au total le week-end de la compétition. Au niveau de l'espace, je sais même pas. Beaucoup Ouais, de c'était rouleaux grand. de sol, un gros budget Ouais. rouleau de sol. Donc l'espace il était grand à l'intérieur. On avait 10 lignes avec des spots qui faisaient autour des 3 mètres. Donc tu vois, ça faisait un floor à peu près de 30 mètres de large, 30 mètres, ouais. c'était grand. Et un espace warm-up flotteur qui était pas mal. C'est des terrains de boules lyonnaises et abrités. Donc avec ta l'air et t'es abrité. Donc on avait encore un gros espace extérieur qui faisait la même surface, quoi. Plus les espaces extérieurs où tu pouvais aller te poser et tout. Donc non, c'était vraiment le cadre est plus lumineux, plus aéré que le Palais des Sports. Donc on était bien contents. Ouais. Ok. Ah, je trouve pour des teams de 6, c'est un peu, t'es obligé d'avoir des espaces assez Ah grands ouais. dans les zones parce que Ah, tu peux si vite t'as te pas 3 retrouver. mètres, tu te retrouves vite serré, Ah t'es ouais. limité pour faire des exos si tu fais un peu de synchro, des Sur choses ton comme floor, ça. ouais. Donc là, c'est vrai que c'était pas mal, hein. Franchement, enfin, le lieu, je pense que tout le monde était d'accord. Ça a fait Je la diff. sais pas Bah. si après c'est déjà prévu pour les autres années de rester là-bas ou c'est en pour parler. Mais... C'est sur normalement ça va être C'est ça en va, bonne voie, ouais, quoi. ouais, ouais, Donc c'est c'est en cool, bonne Surtout voie. quand on repense à comme c'était au Palais des Sports. On était tous serrés, t'avais pas accès aux tribunes, Et t'étais ça- les sacs dans les tribunes. Non, Ouais, c'était après, très le Palais des compliqué. Sports, Palais des Sports, il y avait, c'est- il y avait le salon en le même temps, salon. donc c'était compliqué. Ouais. Donc en fait c'était pas de notre ressort. Ouais, L'organisation au Palais des Sports, là-bas au terrain de Boules lyonnaise, c'est plus tranquille, tu vois. Ouais, tu fais On ce que tu veux, on quoi. faisait ce qu'on voulait un petit Ouais. peu, ouais. Donc on faisait les choses correctement, mais on n'avait pas de vigile. Enfin, en fait, au Palais des Sports, on choisissait pas à qui accéder aux tribunes. Enfin, c'est très compliqué. Ouais. Alors que là, c'est nous, on ouvre, on ferme, on a nos horaires. Les spectateurs, ils pouvaient rentrer gratuitement. Enfin, Ok. donc c'était vraiment un avantage. Ouais. Ok. Et pour la suite, du coup, est-ce que c'est prévu de faire une nouvelle édition? C'est prévu de faire une nouvelle édition ouais, Ok. pour l'année là qui va arriver. Ouais, On ok. connaît pas encore la date exacte. Pour 2023, du coup. Ouais, 2023. Ok. On a lancé des sondages, Ok. aussi bien pour la date que pour aussi le nombre dans l'équipe. tu vois. Ah, ok, Si mais si- c'était si ma on va faire première des sondages, question. on sait pas encore. Ok, mais c'est ma prochaine question. Est-ce que vous allez garder le format de 6 ou est-ce que Ouais. ça a changé? Moi, franchement, quand on m'a annoncé le format de 6, en tant que, tu vois, quand tu gères de la programmation, Ouais. c'était un challenge. Après, Tu bon, commences bah, à transpirer. c'est- quoi. ouais. Ah, attendez les gars, je vous arrête. on est en stylé, train, après. on est en train de On déborder, déborde. mais je pense Ok. qu'on va lancer le débat du coup. On va lancer le débat. Du coup, donc juste pour commencer le débat, avant que tu me donnes un petit peu tous tes ressentis, on va remettre Ouais. le sujet en place. Ouais. L'idée, c'est de savoir un peu de comprendre comment la programmation se fait pour une compétition. Bon là, en l'occurrence, c'est une compétition où tu as 6 athlètes à faire tourner dans un WOD, donc je pense que c'est encore plus compliqué. Et la première question, c'est en gros, par où tu as commencé pour faire les WOD? Parce que pour resituer, c'est vrai que c'est Alex qui a... T'as fait les WOD tout seul ou tu as été un peu Non. aidé? On va dire, j'ai fait le premier jet et Ok. après, on a mis les WOD en commun. On Ok. était Xa, Flo, Christo, Marie, Vivi aussi qui nous a donné un bon petit coup de main. Mhm. Où on revoyait les WOD, on les testait. Et après, il y a plein de paramètres à prendre en compte. Tu vois, par exemple, le floor, comment on fait évoluer les athlètes. Et donc, tes WOD, ouais, tu as une première base. Et après, pendant toute la préparation, tu changes des Beaucoup petits de changements. détails. Ouais. Ok. Et c'est toujours, ouais, tu te dis par où commencer. Faut pas partir sur un WOD ultra précis dès le début. Tu as une vue d'ensemble. La première journée, comme disait Flo, c'est hyper important d'avoir un bon test la première journée parce que ça va déterminer le classement de la deuxième. Ouais. Du coup, on aime bien tester un WOD un peu plus long. Donc, on avait un AMRAP 20 minutes là. Un WOD avec de la force. On avait le max en snatch et avec de la gym. Et après, on avait le premier WOD où c'était, on va dire, un petit peu stratégie et puis des mouvements qu'ils n'avaient pas trop l'habitude. On avait le brancard, les montées de filet.
on aimait bien, c'était la chance d'avoir Fit and Rack. On a pu sortir du matériel qui n'était pas peu inédit, forcément déjà vu en compète, du matériel que les athlètes, peut-être ils n'ont jamais été confrontés. Et je trouve que c'est toujours sympa parce que tu vois la capacité d'adaptation et en direct, tu vois. Ça te fait sortir un peu faut être près d'imprévisible en fait. Ouais, c'est Ça ça. prend Ouais. un peu la base Ouais, du c'est CrossFit. sortir un peu de la salle, Ouais. de la boxe. Voilà, faut toucher un peu à tout. Et Ce qui est très présent au Games, je trouve. Exactement. Je trouve que c'est la plus belle des compètes, les Games, parce que J'ai l'impression que c'est présent un peu que là-bas dans les grosses compétitions. Bah, c'est compliqué à mettre en place. Hein. Là, et comme il dit Alex, c'est la chance de Fit and Rack. Ils ont accès à des choses comme ça. Mais sinon, pour mettre en place un filet ou un truc, je pense que C'est pas le même coup de. Bah ouais, je non, pense c'est que ça, ça devient ton vite budget de compliqué. compète. Ou même, Ok. même les tanks, par exemple. ouais. Les brancards. Après, les brancards, je pense que ça peut se fabriquer peut-être. Oui. Mais bon, c'est quand même plus compliqué à sortir, quoi. C'est sûr. Yep. Du coup, pour la deuxième question, je voulais savoir un peu comment tu as géré le volume parce que du coup, sur la première journée, tu devais un peu gérer, comme tu viens de le dire, tester un peu toutes les qualités de la team pour pouvoir avoir le meilleur classement possible, pour que la deuxième journée, tout le monde soit dans sa catégorie. Et comment vous avez réfléchi à ça, à combien de vous de mettre, sachant que tu as du public qui est peut-être un peu débutant, tu as du public plus avancé. Comment vous avez réfléchi à ça Donc, nous, on voulait tourner toujours sur 3 WOD et un Ok. flotteur. Ouais, 3 WOD par jour. Après, le lendemain, avec les phases finales, pour ceux qui étaient qualifiés, ça faisait plus. Donc, pour le dimanche, on pourra en parler après. Ça faisait en gros 4 le premier jour, Ouais, en comptant ton flotteur. après ça faisait 4, plus les quarts, demi et finale. Ouais, le lendemain, tu avais 5, 6, 7. Et après, tu avais quart, demi, finale. Ok. Donc, on a fait quart, demi. La Ok. demi, c'est devenu la finale. Ok. Donc le premier jour, nous, l'une des craintes, c'était limite, et l'un des challenges, je trouve, quand tu es un team de 6, c'est qu'il n'y ait pas un membre de l'équipe qui, à la fin du WOD, a l'impression qu'il n'ait rien fait. Donc c'était vraiment essayer d'occuper les 6 personnes ensemble. Et au niveau du volume, essayer de ne pas avoir de mouvements redondants dans la première journée, quoi. C'était une journée, on a eu peut-être des retours des fois qui étaient un petit peu challengeantes sur le grip, avec le brancard, les filets. Après, c'est comme tout, si tu t'organises correctement en team de 6, il y a moyen de tourner et tu vois, d'avoir les faut être personnes smart. qui. Ouais. C'est Franchement, le plus c'était copieux sur tout au final. Hein. Si tu regardes, après, c'est le crossfit. Hein. Le grip, les jambes, les épaules, c'était tout sollicité. La chaîne poste aussi. J'aime bien ces WOD où en première journée, si tu n'as pas bien bougé, le lendemain, tu es fracassé et tu sais que si tu as des mauvaises traces, tu ne pourras pas performer. Tu sais, ça récompense ceux qui restent Bougent bien. lucides, qui bougent bien. Ouais. S'il y en a qui font tout en dos, on avait les deadlifts à la fat bar là, sur le flotteur, les sandbag clean. Donc c'était déjà 2 WOD où le dos plus le brancard. Selon la stratégie, si tu prenais chacun une poignée et ton oblique opposé il était flingué, Si t'avais pas avec changé les de côté. deadlifts tu pouvais vite avoir le dos fessier vraiment. Ah donc cuit le l'idée c'était lendemain. vraiment de tester un peu cette stratégie et cette intelligence en gros de pas se cramer bêtement. Ouais, après essayer de prendre l'ensemble des WOD, tu vois, pour établir la stratégie. Ok. Toi, je sais pas si tu veux rebondir un peu là-dessus. Bon, moi, c'est plus, on va dire, général on va dire, pour toutes les compètes. Le format des compètes qui arrive de plus en plus souvent, et on voit maintenant il y a des compètes, il y en a même 2-3 par week-end des fois, Ouais. donc il y en a de plus en plus sans qualif, donc ça veut dire que le niveau il est Ouvert. quoi. ouvert. C'est pas- Il y en a ils s'entraînent 2 fois par jour, et il y en a ils s'entraînent 1 fois par semaine. Mm. Et c'est vrai que le volume pour moi c'est le problème numéro 1, parce que souvent les organisateurs ou ceux qui programment, ils se disent en fait, déjà les compètes sont de plus en plus chères aussi. Je sais pas, moi je me rappelle les prix qu'on payait en 2016-2017 et le prix qu'il y a maintenant, c'est pas les mêmes. Et en fait je me dis, vu que les gens payent un peu plus cher, ils se disent dans leur tête, je pense, faut quand même Ouais, qu'ils en aient pour pour rien. voilà. Et je trouve que c'est un peu dangereux parce que les Des gens fois, tu peux aller dans l'autre extrême. Ouais. voilà, et en Trop. fait, ouais, c'est trop. Et du coup, en fait, les gens qui vont dans des compètes comme ça sans qualif, souvent, moi je vois à la boxe, c'est des gens qui s'entraînent aller entre 2 fois dans la semaine et aller 4 fois peut-être. Et en fait, ils font 3 watts par semaine en moyenne. Et là, ils se retrouvent à faire 3-4 watts par jour. Ouais. Et je me dis, mais en fait, s'ils font ça, je sais pas, 2 week-ends d'affilée, Ah, comme ouais, ça arrivait c'est par exemple là, les Houston, après il y avait les 100%. Enfin, toi, là, après on les récupère, ouais, j'ai mal là, j'ai mal ci. Enfin, Ouais. toi, je trouve que c'est un peu le problème. Et j'ai l'impression que ça va être de pire en pire. Tu vois. Il y a de plus en plus de compètes sans qualif. Ouais. Donc ça fait pas un petit tri au démarrage où tu as un certain niveau quand même pour accéder au truc. Ce serait quoi la Je solution trouve que c'est. à bah- part, à part ces qualifs qui font un peu le tri. En fait, je trouve on s'éloigne un peu
comme disait Alex, toi les games par exemple, je prends l'exemple des games qui, c'est le test un peu ultime, entre guillemets, où tu testes un peu tout. Et nous, toi, on avait fait, si je dis pas de bêtises, 12 watts, je crois, en 4 jours. Ouais, 12 en 4 jours. Ouais. Là, souvent, on est dans un format où on fait presque 10 watts ou 12 watts en 2 jours, tu vois. Ouais. Et je trouve ou des fois, ces watts, les compètes sont sur une journée, et du coup, tu fais 5 watts dans la journée. Ouais. Tu sais, et souvent, en fait, c'est des watts, vu que c'est accès début, enfin, ils sont obligés d'adapter parce que faut faire plaisir aux débutants. Souvent, tu as les jambes, alors, le rameur, le vélo, les ergos, c'est à tout va parce que c'est facile. Ouais. Tout le monde peut le faire. Les squats, c'est facile, tout le monde peut le faire. Et en fait, tu te retrouves sur toujours un peu le même mouvement, les mêmes muscles qui sont sollicités. Et à la fin de la journée, tu es fracassé. C'est important d'équilibrer. Ouais. C'est ça. Et je trouve que c'est dur à faire quand ton niveau de compète il est super différent. Donc, c'est pour ça, la première journée, je pense pour toi, c'est la plus dure à faire, à mon avis, j'imagine. Et après, une fois que tu as les KT, alors je me rappelle plus, vous, les KT, après, c'était Nous, en fait, les KT, mêmes modes adaptés ou c'était un peu des fois différent? C'était même mode adapté, mais il faut savoir, par exemple, il y avait un mode où en élite, c'était synchro à 6 Ouais. et en intermédiaire, c'était synchro à 4. Ouais, donc tu vois, ton volume, ton temps de travail, il est vachement différent. diminué. Il n'y avait pas que les charges, il y avait la synchro en fait. Des fois, il y avait moins de synchro, il n'y avait pas la synchro sur les mêmes mouvements, il y avait moins lourd. Donc, il y avait un volume total, il y avait moins de volume, moins de charge, et moins de complexité technique sur la deuxième journée. Okay. Mais c'est la compétition aussi, je trouve. Quand tu as de l'expérience, des fois, quand c'est ta première compétition, tu n'as pas beaucoup d'expérience. Et on dirait, il y a des gens, ils jouent un petit peu leur vie, tu vois. Ouais. Et c'est là aussi que ça devient dangereux, au-delà du volume, genre. On avait un max en snatch, on a vu des choses, tu sais. Ça c'est. On a eu un front ouvert sur un snatch, tu vois. Ça c'est sûr. Donc, après c'est le jeu de la. Tu sais quand tu fais une compète, déjà, quand dans la boxe à l'entraînement, des fois tu vois il y en a ils sont dans des étapes, voilà. Donc en compète tu sais que ça va être pire. Donc c'est vrai que c'est pas évident à gérer ça aussi, et encore plus quand c'est, je trouve, des gens comme tu dis pas expérimentés forcément qui. Nous, je sais qu'on a beaucoup de débutants qui veulent se challenger et qui font des compètes, mais ils ont 6 mois de crossfit. Ouais. Et en fait, c'est un peu tôt des fois, mais bon. C'est ça, ou alors il faut faire des compètes, je trouve, accessibles pour toi, tu vois. Ouais, mais du coup, alors que là, en fait, les standards, quoi. Voilà, souvent, les standards, ils sont pas représentatifs, je trouve. Voilà, ça dépend. Parce que souvent, en fait, souvent, c'est toujours les mêmes. C'est un snatch à 40, un clean à 60, et le médecin une pull-up. Et après, t'arrives le jour J, en fait, il y a des muscle-up, des machins. Non, mais souvent aussi, tu vois, il y a genre le standard, genre, faut savoir faire 40 et tout, mais t'as 50 snatch à 40 à faire. Oui. C'est aussi. C'est ça qui est compliqué, je trouve, à gérer. Donc, c'est vrai que c'est la mode des compètes, je pense, elle est. Puis là, on est en pleine période où il y en a, 10 000 là. Mais c'est vrai que je trouve, moi, le volume pour moi par rapport à ce que fait CrossFit. Toi, là, on a fait les demi-finales par exemple. Vous avez fait 6 watts en 3 jours, donc 2 par jour. Au final, je trouve au fur et à mesure des phases, il y en a de plus en plus de volume. Toi, les Open, c'est 1 par semaine. Ouais. Après, tu as tes quarts. Les quarts, il y a quand même une bonne dose. Hein. Les quarts, c'est 5 par jour. C'est limite. Ah non, 5. Non, t'en as 5. En fait, les quarts, c'est que tu peux les refaire. Ouais. Donc, on te laisse le choix, tu peux les retenter. Si tu veux le faire 5 fois dans ta journée, tu peux. Ça laisse plus de traces que les demi. Hein. Ouais, franchement, oui. Parce que les demi, tu vois, là, il y a des WOD en commun. Hein. Ouais. Genre le rope climb et le complexe là, et la force. Exactement. Tu vois, c'est celui où il y a Mal O'Brien, je sais plus lequel c'est là qui arrive là. La première journée, ils ont rope climb et le complexe. Donc en gros, ils vont faire 5 minutes de travail dans la première journée. Ouais. Tu dis, eux, par rapport à leur entraînement, c'est. C'est que dalle. Après, je trouve dans ces compètes-là, ce qui change, moi, la différence que je vois pour être présent sur les deux, toi, je vais autant voir Lucas en demi que les athlètes de la boxe qui sont venus au Showdown ou dans des petites compètes dans le coin. En fait, je trouve la différence, c'est vraiment dans l'ambiance qu'il y a autour. Là, tu sais, l'ambiance des demi, tu vois que c'est super stressant. En fait, tu as plus une fatigue nerveuse que vraiment physique. Tu vois. Il y a peu de gens, personne n'est de courbature, tu vois. Alors que dans les compètes un peu de région comme ça, c'est plutôt l'inverse, je trouve. C'est le volume. Niveau musculaire, ils sont rincés, mais nerveusement, ça va, tu vois. Ils sont moins dans le truc. Non, mais c'est différent. Non, mais ils vont pour s'amuser. C'est un peu le. Ouais, bon, comme tu dis, il y en a qui. On y va. T'es un peu entre les deux. Ouais, mais après, ils s'engueulent sur le flanc parce que ça se passe mal. T'as tout, c'est vrai que t'as tout. Donc, il y a tout. Non, c'est vrai que le volume, pour moi, c'est un point complexe que je trouve c'est limite dangereux quand c'est excessif. Il y a trop, Quand il y a trop. Parce que c'est des gens en fait qui s'entraînent souvent, c'est des compètes accessibles à des gens qui s'entraînent peu en fait. Donc d'un coup ils font 2 jours, ils font je sais pas combien de watts. Quelle serait en gros la solution
Bah, il y a deux choses. Pour Pour moi, déjà, sensibiliser j'essaie de ça. sensibiliser les athlètes de ma boxe pour leur dire, bah, si t'as fait une compète là, la semaine prochaine, fais gaffe quand même, peut-être te reposer un peu et t'en feras une 3 semaines plus tard. Ou, enfin, voilà, essayer de les sensibiliser là-dessus. Je pense que c'est important, les honneurs et les coachs de boxe de faire ça. Et après, la deuxième chose, c'est ceux qui font les compètes. Je pense le tort, c'est de se dire que, en gros, les gens vont pas assez bouger parce qu'ils font 2 WOD ou 3 WOD dans la journée, tu vois. Moi perso, les gens qui viennent à la boxe, quand ils font le WOD du jour, ils sortent, ils sont déjà rincés et ils ont fait un WOD dans leur journée, tu vois. Ouais, c'est sûr. Ouais. Donc je me dis, les gens n'ont pas besoin de faire 3-4 WOD dans la journée pour être rincés. C'est plus la tête qui parle en général. Après, Ils c'est en faire voilà, plus. exactement. Bah, je pense que c'est la peur de se dire si les gens ils ont l'impression de pas avoir fait assez, tu vois. C'est ça. Mais Je pense que c'est trouve, plus ça. dans le CrossFit, il y a beaucoup cette mentalité de plus j'en fais, mieux c'est. Tu Exactement. vois. Mais même dans l'entraînement, Ouais, dans l'entraînement, ouais, Exactement, carrément. ouais, je suis d'accord avec toi. C'est souvent au CrossFit, il y a beaucoup d'athlètes qui étaient athlètes un peu de haut niveau dans leur sport, Mhm. qui n'ont pas vraiment réussi. Et tu sais, c'est un peu ces athlètes qui ont la mentalité, bah, faut que j'en fasse plus pour Ouais. réussir, tu vois. Et Ouais. derrière, des fois, ça part dans des extrêmes. Bah, Souvent. après, il y a des gens, après, faut bien comprendre que c'est leur métier après. Hein. Enfin, tu vois, tu te fais que t'entraîner tout le temps, t'as Ah la oui. nutrition. Puis quand toi tu bosses et que tu essaies de faire comme eux, bah, ça tient un mois, puis après Ça tient pas. t'es cassé. Ouais. Ah, c'est clair, c'est clair. Ah, je pense que c'est un bon sujet. Alors, à voir comment ça va évoluer dans les années futures et si il y aura peut-être moins de compètes. Après, je pense pas qu'il y aurait moins de compètes. Parce que, Je pense que ça va toujours augmenter. Hein. ouais, je pense Pas de voilà. raison que ça diminue. Ouais, carrément. Après, je me dis à un moment donné, il y aura pas assez de personnes pour faire toutes les compètes qu'il y a dans la région, mais ouais, je sais pas. À voir comment ça évolue, mais moi, j'aimerais bien que le volume il baisse un minimum, tu vois, pour que ça soit moins dangereux en fait, qu'il y ait moins de blessures, moins de voilà. Je pense dans l'entraînement, ça, on en parle de plus en plus quand même, toi, comme tu dis, que bah Monsieur, Madame, tout le monde, ils vont pas s'entraîner comme les gamers. Enfin voilà, je pense que tout le monde commence à comprendre ça. Et j'ai l'impression que les compètes, on est encore comme on était il y a 4-5 ans, à se dire. Bah, plus tu mets dans la journée de compète, plus il y a de trucs, mieux c'est parce que tu vas tester plein de trucs. Mais en fait, non, tu sais, t'as pas besoin de faire tous les mouvements du CrossFit pour que la compète elle soit bien, je pense. Ouais. Je pense. Ok. Pour rebondir un peu sur la compète des Lions Showdown, comment vous avez pu gérer, je sais qu'il y a toujours des aléas, on a toujours un planning, tout ça. Comment vous avez pu gérer un peu quand tu as tout simplement des couacs au milieu de la compète? Comment vous avez fait? Nous, le planning, il s'est bien déroulé la première journée. Et deuxième journée, on a eu des accidents. On a eu 2 personnes qui sont tombées d'une barre, dont une chute assez grave et du coup qui a nécessité l'intervention des pompiers. Donc le temps de déplacer la personne, en fait, quand tu as une chute et que les cervicales elles sont touchées, on prend, il y a les précautions à prendre. Donc il n'y a personne qui la déplace. Donc ça nous a condamné une ligne. On a réussi à décaler, tu vois, à condamner cette ligne et à refaire un dernier hit supplémentaire. Donc c'est la plus grosse, la plus grosse adaptation à faire. Parce qu'après sur la première édition, il n'y avait pas eu de spécialement. Non, ça allait. On avait des transitions assez osées avec des 2-3 minutes entre WOD pour évacuer les athlètes et compagnie, mais ça passait. Et je crois cette année, je crois qu'on avait rajouté une minute. Il y avait en 2020, ça devait être des fois du 2 minutes. Là, c'est du 3 minutes. Ça allait plutôt bien. En général, qui c'est qui gère le timing? Le timing. Bah, on essaie de suivre sur des chronos, tu vois. Ouais. Et tu as le speaker qui joue un rôle aussi important, tu vois. Il met un peu la pression aux athlètes pour qu'ils sortent et compagnie. Les juges, les head judges qui font sortir les athlètes, c'est quand t'es cuit un peu, des fois, tu as tendance à un peu t'éterniser sur le floor. Donc, pour faire sortir tout le monde. Et au niveau orga, un WOD qui m'a donné très chaud, c'est le WOD d'écart, où c'était le format avec élimination. Ouais. Parce que avec la première vague, ils arrivent à 10. De voir et là, qui finissait avant. ça va trop vite. Ouais. Et on avait parlé d'une caméra, tu vois, postée Sur en la haut ligne. pour voir. Ah, en haut. Ouais. En vision, Et on l'avait pas mise là. Moi, après, je suis allé me poster l'endroit où on voulait mettre la caméra avec un papier pour être sûr. On était tous avec les talkie-walkie. Puis on regroupait les informations pour être bien sûr. Parce que quand tu as 10 teams, quand il y en a plus que 5, ça va. Quand il y en a 10 qui partent et ça arrive, oh là là. Quand tu es en bas, enfin ouais, celui-là. Après, franchement, le format, il je était pense, sympa nous, on à était voir, dans les mais- tribunes. Ça, je pense qu'il faut rappeler le principe. Je pense Ouais, pour tout le monde, ceux vas-y. qui n'ont pas vu, mais en gros, c'était donc il y avait toutes les teams qui étaient en place, donc les 6. Ouais, Et en fait, ils partaient par binôme. Tu me dis si je me trompe. Ils partaient par binôme. Donc ça, les binômes étaient libres. ouais, Tu choisissais avec qui tu partais pour faire un exo, mais qui était assez rapide. ouais. C'est des petits sprints. Et tu revenais pour valider le temps. Fallait revenir dans Et en gros, si tu étais dans les 3 derniers binômes. Voilà, dans les 3 derniers binômes, t'étais éliminé. Enfin, ton binôme était éliminé Mm. et tu pouvais plus revenir. Et comme ça, jusqu'à que
que toute la team soit éliminée et du coup bah, c'était fini. Et qu'il reste 5 teams. Et voilà, dès après. qu'il restait 5 teams au total, ils étaient qualifiés pour les demi-finales. Ouais. Donc c'est vrai que vu que ça allait très très vite, Ouais. et ben c'est vrai que c'était pas évident de savoir quel team. Des fois ça se jouait au sprint, donc Ouais. c'était très dur. Donc mais je crois qu'il n'y a pas eu trop de. Non, Quoi, non, il c'est y a eu allé, un ouais. truc où en gros tout le monde il y avait des ex-aequo, Oui, non? ouais, mais ça Je crois que c'est c'était au ça. Tokyo Walkie. En En gros, fait, j'ai- c'était pas il y en avait plusieurs qui avaient été arrêtés par le time cap sur Ok. les tours d'appui arrière. Ouais, Ils étaient 4 teams ouais, et il y avait une team qui en avait passé 0 et 3 teams qui en avaient passé 2. ok. Et on avait dit tout le monde revient. Mais non, après on a rectifié. Ceux de Ceux zéro, qui ils avaient étaient fait 0, éliminés. ils étaient éliminés et les autres revenaient par Ok, contre s'ils ok. étaient ex aequo. Ouais, Ça, on c'était l'avait logique. prévu que s'il y avait un vrai ex aequo, bah on faisait revenir s'il y avait Ouais, tout le monde si était on pouvait qualifié, pas, entre voilà, guillemets. si on pouvait pas faire sauter 3 Ouais, binômes. après, franchement, c'est logique au final. Oui, oui, oui. Moi oui. j'étais dans les tribunes, moi j'étais au taquet. Hein. Ah bah c'est Ah, vrai, mais bah, tu je pense vois que qu'il y les avait- athlètes, tu Ouais, vois que ouais. c'est Il y avait des moments de latence parce que tu voyais, vous étiez en train de contrôler qui avait fini premier et tout, mais tu sais, t'étais Non, pas là à ouais, dire ah, franchement, c'est ça, long, ouais, machin. moi je Ouais. trouve ça c'est pas non plus ressenti que c'était Et long. franchement, quoi, je pense, enfin nous ceux de la boxe, ils nous ont, je pense que c'est comme, enfin c'est Ouais, le je WOD pense que tout qu'ils le ont monde c'était préféré. Hein. l'event. Ouais, je Ouais. pense que la plupart ont... Même si c'était long pour le public parce que t'avais beaucoup de vagues et du coup bah mine de rien ça durait longtemps. Bah puis t'es un Mais peu t'avais dépendant toujours cette de si excitation. si C'est ça, c'est tu savais dur à pas, on pouvait pas s'éliminer, ça savoir peut combien durer de temps longtemps. ça allait durer, ouais. Exactement. En fait, il y avait 6 watts, non, c'est ça 6 watts. Il y avait 6 mouvements différents. 6 Ouais. mouvements différents et si jamais au bout des 6 il n'y avait pas encore les qualifiés, Ça bah, repartait sur on un autre repartait. tour. Et voilà, jusqu'à que... Donc Et c'est vrai à- que ça pouvait durer longtemps. Ouais, c'était intéressant niveau stratégie aussi parce que bah, tu vois, il y avait des buddy squats avec ton partenaire. Si tu avais mis des mauvais binômes, bah, tu savais très bien que tu te un retrouvais. homme solide avec une fille plus maigrelette, bah, tu allais être bloqué là. Bah, Donc, fallait penser à ah, mais si on se retrouve les deux et que ça va jusque-là, on va se faire éliminer. tu vois. ouais, fallait parier un peu sur des coups d'avance, quoi. Ouais, voilà, En c'est disant, ça. bah, faut pas se faire éliminer là pour jouer là. Ouais, Enfin, c'était garder c'était pas un évident. certain binôme, tu vois. Ouais, Mais carrément. bon, c'était Non pas c'était un bon évident. format en tout cas. Ouais, c'était Ouais, cool. je pense que les athlètes, ils ont vécu des émotions assez fortes. Ah vu bah, que c'était intense, aussi ça. bien quand tu te fais éliminer et après t'encourages tes partenaires. Ouais, carrément. Ouais, non, c'était sympa. à Ouais, voir c'était cette- intense. Juste c'est- pour c'est terminer un peu ce débat, quel conseil tu pourrais donner aux personnes qui vont justement programmer pour une compétition, qui vont bah, un peu préparer que ce soit en team ou que ce soit même en individuel. Je sais pas si tu as des conseils aussi à donner. Vous pouvez vous adresser à la caméra. Moi, un des conseils, peut-être qu'on n'a pas trop abordé, au-delà du volume et tout ça et des mouvements, c'est bien penser à la sécurité des athlètes, sur l'agencement du floor, tu vois. Parce que des fois, on voit des choses en compétition, ça fait peur, tu vois, où il y a des snatchs, il y a quelqu'un qui est juste derrière, ou il y a des barres qui passent près. Donc, moi, je pense que c'est le truc numéro 1, c'est la sécurité des athlètes. Faire attention, on avait mis à disposition des box pour la gym. Jamais qu'il y ait une box derrière quelqu'un, la nana, elle est tombée. Il y en a qui disent qu'elle est tombée sur la box, moi j'étais juste devant. Elle a peut-être la jambe qui a dû taper, mais la box elle n'était pas derrière elle, elle est tombée sur le sol. Ça lui a pas fait, c'était pas mieux, Oui, hein, ça mais tombe c'est moins sur pire l'angle. qu'une arrête de boxe. Donc pensez à ce facteur de la sécurité et du coup organiser les WOD sur le floor. On n'a pas tous la chance quand on fait des compètes d'avoir un gros floor, mais de garder ce côté sécurité, ouais. C'est un conseil, tu vois, Ah non, c'est cool. important. Ah je ouais, pense. bah, je toi, pense que c'est Flo super important. Un conseil. Non. Non, après, juste, je pense, si jamais les personnes qui organisent sont pas sûres de soit sur leur gars ou soit la progrès, soit sur des choses comme ça, ne pas hésiter à soit contacter des gens qui ont déjà organisé des compètes pour savoir un peu comment ça se passe, des points importants à faire. Je pense, moi, en tout cas, en participant à une compète, ce que je trouve important, c'est l'horaire, de bien respecter les horaires. Et voilà, je pense que c'est quand tu es à l'heure déjà, bon, franchement, c'est agréable, je trouve, quand tu fais tes compètes, que tu sais que tu passes à 17h et que tu passes à 17h, toi, pas que tu t'échauffes, puis en fait, non, il y a du retard. Ouais. Et toi, je trouve que c'est un peu compliqué ça. Et après, les plages horaires aussi, moi, je sais que j'aime bien. Enfin, je trouve quand tu pars en compète comme ça avec des potes, surtout en team, que pas la compète, elle commence à 8h le matin, elle finit à 20h le soir, tu vois. Ouais. Je trouve que ce week-end-là de potes aussi, il est bien parce que tu as du temps pour partager le soir, à manger ensemble et tout ça. Si tu rentres à l'appart que tu as loué à 22h le soir, en fait, tu te couches, tu te relèves, tu repars. C'est un peu. Donc, je pense que c'est important aussi de penser un peu global et pas juste Juste à la campagne. juste à la compète. Voilà, la partie un peu fun aussi extérieure, et je pense que c'est importante. Ok. Bah, merci à vous les gars. Voilà Merci. pour le Fit Process Show de mai. On se retrouvera à la fin du mois prochain. On aura tous les qualifiés du coup pour les Games. Et puis, est-ce que je dois ajouter quelque chose? Non. Bye. Pas mal. On est Bye. bien. Ciao.